Shalom, shalom à toutes mes sœurs du monde entier, mes grands-mamans, mes mamans, mes parents, tous ceux qui me reconnaîtront. Je m'appelle Esther, je suis la servante du Seigneur Jésus-Christ et j'habite en Suisse. Je viens aujourd'hui partager une exhortation avec vous de la part du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Sans plus tarder, je vais remettre ces moments entre les mains du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui es l'alpha et l'oméga, c'est toi qui es le Dieu créateur de toutes choses, c'est toi qui es l'éternel, le Dieu vivant et le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu es omniprésent, omnipotent et omniscient. Mon âme te glorifie, Seigneur Jésus-Christ. Mon âme te glorifie et que toute la gloire te revienne, parce que sans toi, je ne serais pas en vie. Saint-Esprit de Dieu, je te remercie de la grâce que tu m'accordes de venir d'être en moi et de vivre avec moi tous les jours. Je te prie pour que tu prennes le contrôle de ton temple que je suis et que tu dises au monde entier ce que tu voudrais leur dire à travers moi. Et je prie aussi pour que tous les traits enflammés du malin contre cette exhortation, Seigneur, se heurtent à toi-même, Dieu le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères et sœurs, le message du dépouillement est réel. Je demande pardon tout d'abord au roi des rois, au Seigneur Jésus-Christ, parce que j'ai gardé tout ce qu'il m'a donné comme révélation et enseignement concernant le dépouillement. Je les ai gardés pour moi parce que je me disais que ça me concernait personnellement. Je te demande sincèrement pardon, Seigneur Jésus-Christ, pour cela. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Je prends la résolution de venir partager avec le monde entier tout ce que tu me diras, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, je disais que le Seigneur Jésus-Christ regarde au dépouillement. Le message du dépouillement est d'une importance capitale pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu qui est saint. Dieu est saint. Et il nous a pris dans le monde où nous étions pour nous mettre à part, pour que nous soyons justement saints, parce que lui, il est saint. Et il ne cesse de le marteler dans toutes les Écritures qu'il est saint. Et que nous devons être comme lui, saints, mis à part. Et il nous a tous mis à part pour un but. Et c'est pour ça qu'il nous demande de vivre dans la sainteté et le dépouillement. Parce que Hébreux 12, verset 14 nous dit « Recherchez la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Pour le Seigneur Jésus-Christ, nos corps, le corps que nous avons là, c'est le temple de Dieu, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ habite en chacun de nous par son Saint-Esprit qu'il nous a donné. Nos corps sont ces temples en fait. Et Dieu est saint. Le Seigneur Jésus-Christ a horreur. Il a horreur des rajouts qu'on met sur nous. Tout ce qu'on essaie de remettre sur nous pour le corriger, alors que lui nous a créés, nous sommes belles à son image. Vous avez vu comment je suis belle là? Je n'ai pas d'artifice ni de boucle, ni rien sur moi. Le Seigneur Jésus-Christ aime que nous soyons naturels. Il aime que nous soyons naturels. Et il nous a créés pour sa gloire. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. S'il avait voulu qu'on ait du rouge à lèvres, il aurait mis du rouge à lèvres sur nous. S'il avait voulu qu'on ait des boucles, il aurait mis des boucles sur nous quand il nous avait créés. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il peut toutes choses. Le message, le verset de 1 Timothée 2, verset 9. Le Seigneur me l'a démontré sur moi-même et il me l'a expliqué. Voilà. Il dit ceci. Je veux aussi, je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui ont profession de servir Dieu. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ veut qu'on soit simple. Il veut qu'on soit naturel parce que nous sommes belles comme ça. Nous sommes tellement belles à ses yeux quand nous sommes naturels. Une fois, je priais, je me souviens, et puis j'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ, montre-moi un peu mon état d'âme. Montre-moi. Et quand il m'a montré, j'étais tellement belle. Je n'avais pas d'artifice. J'étais tellement contente quand j'ai vu. Il m'a montré spirituellement comment j'étais. Voilà. Alors je vous en supplie, mes frères et sœurs, mes sœurs, mes mamans, le dépouillement est réel. Tous ces artifices-là, tout ce que le monde apporte là, tout ce qu'on trouve dans le monde pour corriger notre apparence,
Ça conduit beaucoup de femmes en enfer. Parce que en enfer là-bas, il y a beaucoup qui souffrent là-bas. Parce qu'elles n'ont pas écouté. Quand on était en train de dire que le Seigneur n'aime pas ci, n'aime pas ça, il n'aime pas ci, il n'aime pas ça. Moi, je viens seulement sonner la trompette d'alarme. Alors, que celui qui a des oreilles, qu'il écoute. Le Seigneur Jésus-Christ demande aux femmes de se dépouiller. La femme doit être modeste, elle doit être simple. Elle n'a pas besoin de mettre des artifices et tout ça, ou bien s'habiller avec des tenues plaquantes pour que quand elle passe en route, on voit toutes ses formes. Est-ce que vous savez vraiment qu'en s'habillant comme ça, le nombre d'hommes avec qui vous commettez l'adultère, même si vous ne passez pas à l'acte, beaucoup de gens sont en enfer à cause des femmes comme ça. Je ne les juge pas, je ne les condamne pas, parce que moi aussi, quand je ne connaissais pas le Seigneur Jésus-Christ, je m'habillais comme ça. Je m'habillais comme ça. Donc, je ne suis pas ici pour condamner qui que ce soit. C'est juste pour sonner l'alarme, pour sonner la trompette, que le Seigneur nous demande de nous habiller décemment et d'être simples. Avec cela, nous sommes tellement belles à ses yeux. Nous essuyons ses larmes. Alors, si vous avez des oreilles, que celui qui a des oreilles écoute. J'ai fait ma part. Si Dieu le permet, je reviendrai de temps en temps partager d'autres sujets avec vous ou bien continuer. On va toujours continuer avec le dépouillement et la sanctification. Voilà. Soyez toutes bénies. Que le Seigneur nous fortifie tous. Shalom, shalom. Seigneur Jésus-Christ, je prie maintenant pour que toutes les personnes qui vont venir regarder cette vidéo, je prie pour que tu aies compassion de leurs âmes. Tu n'es pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Et nous sommes tous des pécheurs, nos âmes sont souillées. Alors je prie pour toutes celles qui ne te connaissent pas encore, qui ne t'ont pas encore confessé comme Seigneur et Sauveur, afin que tu leur accordes ta grâce, source de salut pour leurs âmes. Je prie également pour toutes mes sœurs qui sont déjà en Christ, afin que toi-même tu les convaincs par rapport à ce message. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que le Seigneur nous bénisse toutes et qu'il nous fortifie toutes et qu'il nous aide nous toutes à travailler à notre salut avec crainte et tremblement, parce que le salut, ça se travaille. Nous aurons toutes des comptes à rendre au Seigneur après la mort, parce qu'après la mort, c'est l'âme qui se retrouve devant son Créateur. Et tout ce qu'on fait ici sur terre, nos œuvres vont nous suivre, nous précèdent même déjà là-bas. Alors, soyons toutes bénies et fortifiées. Que le Seigneur nous aide au niveau du dépouillement interne dans nos cœurs et puis à l'extérieur aussi, parce que ce n'est pas fini, c'est jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Et ça, c'est chaque jour. Personne n'est parfait. Soyons toutes bénies, mes sœurs, et fortifiées. Shalom, shalom, au nom de Jésus-Christ. Amen.